Salut à tous, Kei Diabotin, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique. Aujourd'hui, Coupe du Monde à Budapest. On est presque 300 participants si ce n'est plus. Ça va être une journée folle, il est à peu près 11h, on commence à 12h30. On mange, on part à compète, on s'échauffe. Et on va essayer de tout défoncer. On y va. Boum! On a le repas de prêt, il est 11h03. Faut qu'on se dépêche de manger parce que vraiment je vais prendre une heure pour m'échauffer. Donc nos pâtes au lardon sont prêtes. Voilà. Histoire d'avoir un bon repas bien puissant pour la journée. Parce que là on est parti pour 2 heures de poule. Et ensuite il y a le tableau d'élimination direct. Il y aura 2 ou 3 matchs à gagner. Donc si on veut être en forme pour jusque là, il faut vraiment bien se nourrir tout de suite. Bon allez, on est prêt. On y va. On part à la compétition tout de suite pour pas arriver en retard. On va arriver avec à peu près 1 heure d'avance. Ça va être presque suffisant pour s'échauffer correctement. Allez, on y va. Ils sont en train de changer le système du masque. Vu qu'il y a eu des changements au niveau des régulations, ils sont en train de décrocher mon masque pour le remettre aux normes. Ouais, donc après ça, là, on vient de changer là, le système du masque de façon à ce que ça soit réglementaire pour toutes les prochaines compétitions à partir des championnats du monde qui auront lieu en Chine. Au moins, c'est fait, on n'a plus besoin de s'en préoccuper. Au moins, on va pouvoir s'habituer au niveau système s'il y a des différences au niveau de comment ça se ressent. Et puis, j'ai envie d'essayer. Il y a une deuxième salle quelque part, il faut juste que je la trouve. Ça doit être là où tout le monde s'échauffe. On a Miguel Paz, Colombé. Oh non. Bon, il nous reste 10 minutes, on va s'habiller et essayer de tirer un petit peu avant le début de la compétition. Bon, on a fini de s'échauffer là. Il y a un peu de sueur qui coule. Puis on va aller jusqu'à notre piste, attendre le début des matchs. Voilà, c'est la piste où on va être. Du coup, on attend juste que là ça finisse, ça doit être le dernier match. Du coup, on va tirer sur cette piste pendant genre, je sais pas, 2 heures. On a 6 matchs à faire en 5 touches. Et à l'issue de ce tour de poule, les 20% de derniers sont éliminés et ne rentrent pas dans le tableau d'élimination directe. Donc le premier but c'est passer le tableau, enfin passer les poules. Tu verras. Il faut savoir que si tu gagnes tous tes matchs de poule, ou en tout cas que tu es les 16 premiers après les poules, tu passes directement pour le deuxième choix. Donc on va se concentrer sur passer les poules et on va voir comment ça se passe. Comme on n'a pas réussi à se départager à la fin du temps, qui est 1 minute, on va avoir 1 minute supplémentaire avec un tirage au sort pour choisir qui est la priorité, que je remporte. Malheureusement, il met la dernière touche, donc c'est lui qui gagne le combat. Ça fait un peu la fin. Faut que je profite chaque touche en fait. Chaque fois, je me remets dans la distance. Je fais pas besoin et je prends des vieilles contre-attaques de merde. C'est pas grave. Suivant. Là, avec cette touche supplémentaire, on va arriver en nord-sud, c'est-à-dire égalité à la fin du temps. On va avoir 1 minute supplémentaire pour se départager. Et là, c'est la priorité qui a été choisie pour moi. Les doubles ne comptent pas quand on arrive sur le dernier point. Parce que le match est en 5 et on ne peut pas avoir 2 vainqueurs. Le double, pas de touche. Et boum, c'est la victoire. Yo, ça c'est un match chaud. Donc là, on va tirer le prochain match juste après. Contre je sais pas qui, un gars du Kazakhstan je crois. C'est un peu mieux que le match d'avant là.
Généralement, pour passer après les poules et rentrer dans le tableau, il faut faire au moins deux victoires et avoir un bon indice. C'est-à-dire mettre plus de touches mettre suffisamment de touches par rapport au nombre de touches qu'on a reçues. Normalement, pour nous, ça va aller parce qu'on a gagné 2 matchs avec un 5-1. Normalement, ça devrait aller si quand on gagne tous les autres matchs, on ne fait pas des scores trop mauvais sur le reste. Allez, on y va. Yo! Left! Yo! Cette touche, on va arriver à égalité à la fin du temps réglementaire, du coup on va avoir une supplémentaire pour se départager. Oh, super match. Le gars, il a tout donné tout ce qu'il avait, c'est super, j'ai adoré. On finit sur, ouais, je gagne le match à 1 point, à mort subite. Really, it was great. I mean, the result is the result, but the match was great. Thank you. I mean, it was like flick, you flick, don't touch. Yeah, You're like. Ouh, celle-là, elle est pas dégueulasse. Juste en dessous de la main, là. C'est pas joué à grand chose, dommage. Alors là, dernier match contre un japonais qui a gagné tous ses matchs. Donc il est super cool, on va parler un peu. Puis on va faire ça pour comment on va essayer de le défoncer. On finit à 3 victoires, 3 défaites avec un indice plutôt potable. On va se retrouver dans le haut du tableau a priori. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à gagner 2 ou 3 matchs en plus. Bon, on vient de finir la poule. Hey man, Yeah? do you have our match, yeah? Yeah, just add me on Facebook and I'll send it to you maybe... Yes, no, I don't want, but you can pass, you can after watch, was it floor? Your floor and my parade repose? Like for real. Well, we can watch right now if you want, okay? Yeah. Ok, donc ouais, en fait, il y avait eu un petit litige durant le match, du coup, il voulait vérifier que la touche n'était pas par terre. Mais voilà, c'était 3 victoires, 3 défaites, bon. Les matchs sont quand même bien faits, je veux dire, je perds pas beaucoup à chaque fois. Donc c'est plutôt tranquille, et puis... Ça va et toi? Et puis ouais, voilà. Là, on va attendre le tableau, ils vont mettre les résultats en ligne. Et on va savoir contre qui on tire pour le tableau de 256. Alors, on a eu le tableau qui est sorti. C'est un tableau assez drôle parce qu'en fait on va tirer contre Thibaut au premier tour qu'on a affronté la dernière fois et je vais parler juste tout à l'heure. Bonjour beau gosse. Ça va et toi? Ensuite on a Cavadias que j'ai battu il y a 2-3 ans. Ça va être la première fois que je retire contre lui. Et ensuite il y a Nichols que j'ai battu ici l'an dernier. Donc faut pas prendre la grosse tête ou quoi que ce soit, c'est juste marrant de se retrouver contre des gars qu'on a déjà affrontés. Allez on y va, on commence à 14h45 piste 10. On se prépare à tous les points. Allez on est parti pour le premier match de tableau sur Thibaut Ferrage de la Belgique. On va faire notre mieux pour gagner. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a eu 15 secondes sans contact de fer et du coup, on passe immédiatement à la période suivante. Alors là, on a Thibaut qui demande d'arrêter le match parce qu'en fait, il s'est blessé à la main. Et du coup, il a une petite pause.
il attend, et ça, il fait sortir, il va, et puis là, il Et c'est la victoire! Il y a les deux gars qui sont derrière moi, ils sont en train de parler de moi, parce qu'il y a le gars que j'affronte. Et genre, ils ont fait mon petit résumé. Ils ont dit, Diabaté, Mali, Diabaté, le petit là. Le petit cocher là, le petit. Parce qu'il faut savoir, sur toutes les compétitions, je suis le gars le plus petit. Du coup, voilà. On va commencer là dans 15 minutes, tranquille, et puis on va voir ce que ça donne. Bravo, ça va. Bravo. Bravo, ça. J'ai tendu un peu, il y a 11-3, je me suis défoncé. Je précipite un peu trop le match vers les appels, tout ça. 11-3, faut que je m'explique. Ça va être tendu, mais ça peut se faire. Juste que je me calme, je pense que je suis un peu stressé. Mon bras se lâche pas, je suis trop coupé, donc ça va pas. Ça va aller. C'est pas tout. Bravo, ça va. Bravo. Prenez un peu gros sein. Ce qui faisait que du coup à chaque fois que je me devais prendre dans le fer, je pouvais pas ressortir, je pouvais rien faire. Et bon, quand t'es pris dans le fer, tu peux pas bouger parce que ta poignée est super grande. C'est dur. Du coup bon, ça explique le score, ça explique pourquoi je me suis défoncé. J'étais pas à la pige quand j'ai commencé le match. Bon. Du coup c'est tout, c'est le jeu. Ça arrive. On fera mieux la prochaine fois. Parce que c'est pas parce qu'on a perdu une fois qu'on va s'arrêter. Il nous reste 2 ans pour réussir à taper des gars comme ça, et des situations comme ça se reproduisent plus. J'ai vachement précipité le match. J'avais aucune prise en main de mon épée étant donné que la poignée était vachement grande. Donc voilà, je sais là où ça a pêché. J'ai pu faire un match en possession de tous mes moyens. J'ai pris un carton rouge au départ parce que mes épées étaient mal réglées. Bon. Forcément ça aide pas à faire un bon match quoi. Donc voilà. Ça se fait aussi un petit peu trop d'actions qui étaient ni vraiment des attaques, ni vraiment des défenses. C'est-à-dire je faisais une demi-fente au milieu de piste. Et c'est mauvais parce que du coup je m'exposais sans avoir vraiment de plan ou un truc à faire derrière. Ce qui fait que j'étais super vulnérable, c'est pour ça que je me suis contrôlé. Ce sera tout pour moi. Je vais aller supporter un des gars de mon club qui est en équipe de France, Clément, parce qu'il va tirer contre un Canadien. Et je pense que je vais rester jusque là et ensuite on va rentrer à la maison, on va s'étirer et on va terminer cet épisode. Mais on va s'étirer, on va faire du gainage. Et voilà, j'ai des trucs bien sympas qui arrivent. En rentrant en France, on va changer de caméra, on va acheter un micro. Tous les jeudis, on va aller s'entraîner dans un centre international à Paris. Le soir, on va s'entraîner au Pôle France à Reims. Donc voilà, vraiment, on va augmenter la dose d'entraînement. C'était dur à faire quand on était aux Philippines. Maintenant qu'on est en France, on va avoir plus de temps, ça va être beaucoup plus intéressant. On commence ça dans 2 semaines. Bon, écoute, c'est le jeu, hein. Le sport, ça ment pas. T'es bon, t'es pas bon. Et là, j'ai pas été super bon. Donc, au-delà des excuses et des raisons que j'ai pour ne pas avoir gagné, blablabla, ma poignée était pas à la bonne taille, etc. Mes chaussures sont pas. Je veux dire, ça c'est des excuses. J'ai perdu, c'est un fait. Et puis voilà, maintenant, c'est des choses que je peux améliorer pour la prochaine fois. On a une compétition dans 2-3 semaines à Lisieux, en France. Donc ça va être une bonne occasion de remettre les pendules à l'heure, de se régler avant la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en début mai à Paris. Et la compète par équipe à Lan, je crois. Pareil, fin du mois. Donc voilà.
On est en chemin pour aller supporter Clément, qui est du club. On est dans la même équipe, on tire ensemble par équipe à l'an. Et du coup, ouais, je vais aller lui donner un peu de force, en espérant que ça va servir à quelque chose et que son match se passe bien. Allez, on y va. Oui, qu'on comprend rester seul, putain. Et c'est une victoire contre un ex-champion olympique. Monsieur, Le principal. Et voilà, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, n'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. Your today's limits are meant to be broken tomorrow. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!